Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui, belle soirée. Donc, je voulais dire bonjour à tout le monde et gros merci pour votre présence. Gros merci de la part des gradués. J'aimerais souligner la présence de Mme Rancourt, qui est présidente de la CSPF, et de Mme Liette Provencher, directrice de l'école. Je me présente, mon nom est Marc-Claude Boudreau, je suis AVSEC à l'école Sainte-Marie, donc je suis animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. C'est moi qui vais être votre maître de cérémonie pour ce soir. Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes tous réunis ce soir pour souligner les efforts et la persévérance des 42 finissants et finissantes de l'école 2015 de l'école secondaire Sainte-Marie de Princeville. J'aimerais donc qu'on les accueille très, très fort. Donc, avant de commencer, je pensais que c'était important de signifier c'est quoi la signification en fait du rituel de passage qu'on va faire aujourd'hui. Que signifie la collation des grades? Je pense que c'est important de l'expliquer pour savoir ce qu'on va vivre tout le monde ensemble ce soir. Cette cérémonie est pratiquée depuis environ le Moyen Âge pour célébrer la fin des études universitaires. Je vous rassure, c'est juste le secondaire aujourd'hui, ok? Vous n'avez pas votre bac ou votre maîtrise, etc. Donc, les vêtements de cérémonie qui sont la toge et le mortier ont aussi une signification bien précise. La toge a un caractère très officiel puisqu'elle est portée depuis très longtemps. Avant, elle était portée autant par les hommes et les femmes, et tranquillement, ça a été porté juste par les hommes. On peut le voir présentement dans notre société, c'est souvent les gens avec un haut pouvoir qui les portent, comme les juges, les avocats. Avant, c'était les dignitaires, les empereurs. Ça griche, hein? J'entends comme un retour. Et les recteurs d'université aussi en ce moment qui portent tout le temps la toge. Le mortier, quant à lui, il semble tirer son nom par analogie de forme. C'est le récipient, en fond, avec quoi on broyait les substances chimiques. Donc, pas très officiel. Mais ce qui le rend officiel, c'est le gland ou la frange qui va changer de côté, dans le fond, quand le rite de passage va s'effectuer. Dans le fond, comme c'est ça, les franges doivent toujours se trouver à l'avant, au-dessus de l'œil droit. C'est beau? Parfait. Et dans le fond, on va, à la remise du diplôme,
votre directrice, Mme Liliette Provencher, va changer le gland, la frange de côté, il s'agit de démontrer justement le passage du finissant au rang de diplômé. Ce qui clôture vraiment le rite de passage qu'on va vivre ce soir, c'est le lancer du mortier, accompagné d'un cri de joie. C'est super, vous êtes bien pratiqués. C'est ça qui va marquer la fin de vos études. Je veux spécifier, par exemple, que le diplôme qu'on vous remet ce soir, vous êtes conscient que c'est un diplôme symbolique. Hein? Les examens ne sont pas terminés. Non, il vous reste encore 2 semaines. Donc, 1 semaine. Donc, on vous remet ce soir un diplôme symbolique. J'avais un petit mot avant de laisser place au plus grand que moi. Donc, chers finissantes et finissants, nous sommes réunis ce soir pour célébrer vos efforts, votre persévérance, votre engagement dans vos études secondaires. Le passage au secondaire est une grosse étape dans la vie, mais elle n'est pas la dernière, loin de là. Le diplôme que vous recevrez n'est bien entendu pas le vrai, puisque vos examens ne sont pas terminés. Cette remise de diplôme est symbolique et souligne vos efforts et votre passage à l'école Sainte-Marie. Un diplôme n'est en fait qu'un bout de papier. Ce qui est vraiment important est plutôt les apprentissages que vous avez acquis et ce que vous avez développé en tant que personne tout au long de votre passage au secondaire. Ce passage vous a sans aucun doute transformé et vous sortirez dans quelques jours, quelques semaines, comme des adultes. Prenez le temps de vérifier si vos choix pour le futur concordent avec vos valeurs et évaluez quelle personne vous êtes devenue et qui vous voulez devenir. Je crois qu'il est aussi important que vous soyez reconnaissant envers ceux que vous avez côtoyés, parce que vous n'avez pas réussi tout ça tout seul. Je ne sais pas si vous en rendez compte, là, mais c'est un gros travail d'équipe. J'aimerais qu'après ce petit paragraphe, vous preniez le temps de vous lever et d'applaudir les gens qui vous ont aidés, soutenus, épaulés. Super. Je vais maintenant nommer ceux que vous avez applaudis sans trop le savoir, c'est bon? Donc, premièrement, pour vos parents qui sont là depuis votre naissance et qui vous accompagnent dans toutes vos expériences, bonnes ou mauvaises, les enseignants qui ont su vous transmettre des connaissances, les professionnels qui sont là pour faire les liens entre les apprentissages scolaires et personnels, tous les employés de soutien qui supportent l'école, les membres de la direction qui s'organisent pour qu'on marche ensemble dans la même direction, les représentants du conseil d'établissement, les gens du centre administratif, les commissaires, et j'en oublie sûrement. C'est là qu'il faut se lever fort. Vous êtes vraiment une cohorte très reconnaissante. D'accord. Maintenant, place au plus grand que moi. Donc, je vais accueillir Mme Paulette Simon-Rancourt, présidente de la commission scolaire des Bois-Francs, à venir vous dire un petit mot. Alors, bonsoir à chacun de vous, à chacune de vous. L'essentiel d'un discours d'une telle occasion est justement dit maintenant par celle qui m'a précédée. Mais je veux quand même saluer chacun de vous, chers jeunes, qui êtes des finissants, qui en serez en tout cas dans quelques jours à peine.
Je veux saluer également Monsieur le directeur général Daniel Sicotte, qui est ici ce soir également. La direction de votre établissement, Madame Provencher, Madame Liette. Et je veux redire en même temps toute notre gratitude et votre gratitude à tous les membres du personnel, quelle que soit leur catégorie d'emploi. Ils ont tous contribué à ce que vous êtes et ce que vous devenez maintenant. Mais je veux aussi dire un très chaleureux merci et des félicitations aux parents, aux grands-parents, aux familles, aux amis qui, comme ça a été si bien dit, vous ont soutenu et épaulé continuellement. M. Sicotte et moi étions assis côte à côte pendant le discours précédent et nous avons remarqué, comme ça vous a été dit, qu'effectivement, vous êtes une cohorte très reconnaissante, mais on a trouvé très obéissante et rapidement. Aussitôt qu'on vous a dit d'applaudir, ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Alors, on est convaincus finalement que vous avez été une cohorte presque angélique pendant toutes vos études. Ceci dit, cependant, je veux, au nom de la direction générale et de l'ensemble du Conseil des commissaires, vous souhaiter beaucoup de bonheur dans les chemins que vous choisirez. Vous avez tous des choix différents, c'est bien sûr, parce que chacun vous assumez la responsabilité liée à vos talents, à vos qualités, à votre potentiel. On fait le choix de ces responsabilités qu'on va appeler métier ou carrière. C'est en fonction de bien remplir notre rôle dans cette chaîne humaine. On ne se forme pas pour soi-même. Quand vos enseignants se sont formés, c'était pour transmettre à quelqu'un d'autre ce qu'ils apprenaient. Et c'est comme ça pour tous les métiers, que ce soit les gens de droit, les médecins, les plombiers, les mécaniciens, électriciens. On est formé et on se forme pour rendre service. Un vieil ami que je revoyais à la télé, ça fait des années que je ne l'avais pas vu et je l'entendais cette semaine dire « On réussit sa vie quand on aime et qu'on est utile. » Alors je souhaite que vous sachiez réussir ainsi chacune de vos vies et que vous réalisiez aussi que le bonheur n'est pas au bout de l'exercice de la vie à un endroit X ou une journée quand on aura obtenu ceci ou cela. Le bonheur, c'est chaque jour. Le chemin du bonheur, c'est le chemin de la vie. Et c'est chaque jour qu'il faut y travailler, le mériter, le chercher et trouver les petits bonheurs qui parsèment nos chemins. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur au nom de l'ensemble du Conseil des commissaires, mais je suis certaine qu'avec tout ce que vous démontrez, vous allez être capable également de continuer vers une belle vie. Soyez heureux et carpe diem pour chacun. Donc, je vais maintenant appeler Mme Liette Provencher, directrice de l'École secondaire Sainte-Marie de Saint-Gilles. Aimer, c'est savoir dire « je t'aime » sans parole. C'est Victor Hugo qui a écrit ça.
Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun de vous. Cela vous semblera peut-être un peu racoleur, mais j'avais hâte de vous présenter les résultats de mon analyse personnelle concernant notre cohorte d'élèves 2014-2015. Bien sûr, toutes les cohortes sont spéciales et chacune d'elles nous réserve des surprises. Sans trop savoir pourquoi, certaines nous marquent plus que d'autres. Celle de cette année m'a particulièrement fascinée. Rassurez-vous, chers parents, vos enfants sont normaux et ont été ados à temps plein, full ado, comme ils diraient. Full ado, avec des hauts et des bas, avec des résolutions parfois tenues, parfois oubliées, avec la tête pleine de projets, pas toujours réalisables, avec des idées, certaines préconçues, certaines plus ou moins douteuses, d'autres surprenantes et vraiment intéressantes, avec une ouverture d'esprit habituellement respectueuse des différences, assez impressionnant, même si parfois un petit peu conventionnel. Des jeunes capables de voir et de croire aux possibilités de s'améliorer, d'apprendre et de progresser. Et non seulement au niveau des acquisitions des connaissances, mais aussi au niveau du savoir-vivre. Chers élèves, votre discipline, votre courtoisie, votre engagement dans la vie de l'école et la reconnaissance que vous avez témoignée envers ceux qui vous ont accompagné tout au long de ces années sont des qualités qui vous honorent. Vous avez choisi de terminer vos études secondaires et c'est déjà un bon grand pas dans la bonne direction. Mais n'oubliez pas, justement, et Mme Marie-Claude l'a dit tantôt, qu'il s'agit d'études secondaires, pas finales. Je vous encourage. Je suis un petit peu à court de... Non, ça va. Un petit peu à court de... Je vous encourage fortement à poursuivre de l'avant et à vous doter du maximum d'outils nécessaires à la réussite d'une solide formation qui vous suivra tout au long de votre vie. Ce n'est vraiment pas le temps de vous laisser séduire par la possibilité d'une année sabbatique. Ne me racontez pas que vous êtes essoufflé. Soyez et soyons sérieux. Entre vous et moi, le secondaire peut se réussir une main dans le dos. En tout cas, c'est ce qu'un de mes frères enseignants disait à ses élèves. Vous n'êtes pas encore à l'âge de l'écœurite d'apprendre, des rhumatismes de la mathématique ou de l'arthrose du français. Vous êtes à l'âge de toutes les possibilités, sauf celle de vous asseoir sur vos lauriers qui ne font que commencer à souligner les fruits du travail fourni. Vous en aurez encore bien davantage de ces récompenses académiques qui souligneront le bonheur de vos réussites. Si je peux me permettre, ne placez pas la barre trop basse, car elle entraînera routine et déception. Placez-la très haute et vous aurez ainsi l'opportunité de la baisser un peu en cours de route, si besoin est. C'est un peu comme le phénomène contraire de la méthode de la poutine sauce. Vous connaissez sûrement, si vous en mettez trop, la sauce, il vous sera impossible par la suite de l'enlever. Avec les études et l'expérience, si on y a mis le paquet, il nous reste toujours le loisir d'en retirer un peu. Le résultat est moins mou et dilué. Il n'y a pas de mal à viser plus haut, à la condition, bien sûr, que ce soit la mesure de nos capacités. On ne se lance pas dans un concours de mangeurs de pizza quand on les déteste. Donc, savoir reconnaître ses capacités est aussi une excellente façon de réussir. J'ose croire, et tout le personnel aussi, que les divers programmes que vous avez suivis vous seront un atout utile et contribuera, on le souhaite bien, à ce que vous y puisiez toutes les forces nécessaires à la réalisation de vos projets. Je souhaite de tout cœur que votre principale préoccupation ne soit pas celle de l'achat d'une voiture, d'un char dans votre langage. Pensez à la marche, au vélo, à la vitesse de votre réussite scolaire. Vous verrez, c'est aussi ou tout aussi vertigineux, car c'est permis de rouler à grande vitesse sur le circuit de la connaissance et des apprentissages. J'ose espérer, chers élèves, que vous avez aussi appris et compris que vos parents, vos enseignants,
En somme, tous ceux qui gravitent autour de vous ne le font pas pour vous étourdir, mais bien pour vous grandir. Ce fut un réel privilège de vous connaître et c'en est aussi un de vous voir partir la tête haute. Ce soir, je suis très fière d'honorer la cohorte 2014-2015 de la meilleure école publique, l'école secondaire Sainte-Marie de Princeville. Félicitations à tous. Donc, ça va bien jusqu'à maintenant? Je me mets pas derrière le lutrin. Je sais pas si vous avez compris pourquoi, mais on me voit pas d'ailleurs. C'est ça, quand on est petite, il faut s'adapter. Donc, nous sommes maintenant rendus à la remise individualisée des diplômes. Donc, je vais demander, je vais vous nommer par ordre alphabétique. Vous allez prendre votre temps pour vous déplacer jusqu'à votre directrice, Madame Liette. Pour personnaliser un petit peu ce moment très, très officiel, nous avons demandé à chacun des finissants, finissantes, de choisir une chanson qui les représentait ou qui représentait leur secondaire. Donc, il y a beaucoup de genres de musique. Vous allez faire de très, très belles découvertes ce soir. Ça va être super. Donc, vous allez monter par les marches. OK, regarde, je vous explique justement parce que ça n'avait pas l'air d'être clair tantôt en arrière, donc je le refais. Donc, il y a juste une place où vous pouvez monter sur la scène. D'accord? Donc, c'est déjà très sécurisant. Vous allez monter par ce côté qui est votre droite. OK? Vous allez monter à droite de la scène. Vous allez venir devant. Vous allez recueillir votre diplôme que Mme Miette va vous donner. Elle va vous dire des petits mots. Donc, vous la regardez. On l'écoute. Après ça, on va se virer vers Mme Jenny qui va prendre une photo ou même deux. Ce serait plus sécuritaire. Donc, deux photos. C'est Jenny Lee qui décide quand vous pouvez repartir. D'accord? Jenny, tu vas faire un grand signe quand c'est beau? Parfait. Et vous redescendez par les seules marches qu'il y a. C'est le fun, hein? Parce que vous n'avez pas à chercher les marches. Donc, tout le monde est prêt? Super. Quelle belle cohorte. Donc, on commence. Jeff Bergeron.
Samuel Bernier. Élodie Boilard. Brian Boisvert. Cassandra Bourgault. Ariane Côté. Jessica Denis.
drapeau. Ariane Gagnon. William Garner. Antoine Gobu. Valérie Grenier. Jason Grelot.
Jordan Guérard. Rose Guillemette. Mégane Hamel. Amélie Hamelin. Maude Harrison Labelle. This is for you.
Jobin-Giroir. Félix Lavigne. Mélodie Lecourt. Tristan Lefebvre. Jessica Lehoux. Marianne Lemay.
hands are shaking cold. His hands are mental. Gabriel Marcoux.
Valérie Pépin. Some of my niggas, you know who I
Pinard. Cassandra Saint-Amand-Billet. Ain't got no reason, but I've got mine. I spent too much of what I've earned just trying to feel. Josiane Vachon. If you love someone, the devil might be. They just may run away from you. You'll never know what when. How long time is left to do? I've had the highest mountains, I've had the deepest view. You can never get over, now keep moving. I'll take it in, but don't look down. So I'm on top of the world. I'm on top of the world. We are living for a while now. Wansana Vorabud. Jessica Wessler. Don't
vous avez besoin de vous exprimer, applaudissez-vous. Donc, maintenant, c'est le tour du mot des enseignants qui va être dit par Stéphane Anger. Si vous voulez me rejoindre à l'avant. Je veux justement une très bonne main d'applaudissements de notre part. Attendez. Parce que M. Stéphane Anger m'a vraiment donné un bon coup de main pour mon intégration dans votre école depuis que je suis arrivée juste à la fin d'année. Donc, j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort de ma part parce que... Moi aussi. Bonsoir, ça va bien? Alors, je suis vraiment content d'être là. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est une superbe soirée. Beaucoup d'énergie dans la salle. Très impressionnant. Alors, voilà. Je vous ai composé un petit mot. Ça me fait vraiment plaisir de faire ces choses. Je suis content d'être là. Je me sens privilégié de vous avoir enseigné aussi. Alors, j'y vais. Ma place est dans ma classe, pas sur une scène. J'ai besoin de ça, moi. Vous compris. Soyez là. Pas qu'on est ici. Ça va être mélange, ça. Ça va être bon, ça. Et voilà. Alors, le bon rôle. 5 ans passés sur les bancs d'école. Mais pas n'importe quelle école. 6 ans pour certains, effectivement. Notre école, la vôtre, l'école Sainte-Marie de Princeville. Encadrante, aimante, enrichissante. Certes, une école particulièrement bien tenue. Merci, Madame Provencher. Une école de la vie. 5 ans à apprendre de nouvelles choses. Certaines importantes. D'autres, encore plus, à vous de juger. Mais en fait, pourquoi étiez-vous tous assidus à vous présenter jour après jour, tantôt dans la classe de Mme Claudine, tantôt dans celle de M. Yann-Luc? Ils sont là ce soir d'ailleurs, on peut les applaudir. Et de tous les autres. Une loi vous y obligeait, mais quand même. De tous ces profs passionnés, ardents défenseurs d'une matière qu'ils ont jugée la plus importante, santé globale, français, musique, mathématiques, géographie, hockey. D'une matière à laquelle ils ont voulu vous convaincre qu'elle valait la peine d'être étudiée, approfondie et aimée. Et vous y avez cru, parfois, souvent. Vous avez goûté au menu qu'on vous a concocté. À coup de lecture, d'écriture, d'études, de rapports de laboratoire. Intense. De pratiques de théâtre. Le meilleur d'annotation et analyse de texte. Et enfin d'exposés oraux. Sans compter l'artichaut. La ligue d'improvisation. Le cheerleading. Belfort. Car l'apprentissage n'était pas toujours dans la connaissance, mais bien souvent dans la compétence. Vous n'avez peut-être pas toujours saisi les raisons pour lesquelles vous avez souvent tant travaillé. L'important reste que vous ayez été critique face aux enseignements que vous avez reçus. Comme on le dit, il faut remettre 100 fois sur le métier. Car dans la vie, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Tant pour vos profs que pour vous, chers et beaux finissants.
À l'aube d'obtenir votre nouveau diplôme, n'est-il pas évident que les portes de l'avenir vous sont maintenant grandes ouvertes? En fait, ne l'étaient-elles pas déjà? Ne l'ont-elles pas toujours été dès votre naissance? Car si c'est le propre de l'humain, parfois, de se mettre lui-même ses propres barrières, il est lui aussi heureusement toujours capable de les ouvrir. Et que ferez-vous maintenant de votre précieux diplôme? Si l'école secondaire a tenté de faire de vous de meilleurs individus, plus qualifiés, plus socialisés, plus instruits, il en revient à vous de vous offrir l'avenir dont vous rêvez. Que ce soit sur le marché du travail, au DEP, au collégial, dans une chaire à l'université, savez-vous ce que c'est? Vous le découvrirez. Ou même en arpentant la grande muraille de Chine, sachez que votre place vous attend quelque part. Comme conseiller financier, Félix? Comme psychologue, Mélodie? Comme travailleuse sociale? Je crois qu'il y en a quelques-uns qui veulent faire ça. Comme designer de mode? Rose? Peut-être même au sein d'un orchestre symphonique en tournée au Japon? Pourquoi pas? L'humanité, dans sa longue marche vers le progrès, recherche constamment l'excellence. Scientifique, artistique, humaine, culturelle, technique. Car si nous sommes sur cette terre, c'est bien entendu pour avancer, pour exceller. Et au cœur de cette excellence, deux mots. Passion et amour. Amour pour son métier. En fait, vous ne pouvez arriver à développer un véritable talent que pour ce que vous aimez vraiment. Par ailleurs, faut-il toujours faire de l'argent votre objectif? Adonnez-vous plutôt à ce que vous aimez réellement faire, et faites-le si bien, tellement passionnément que les gens ne pourront jamais vous quitter des yeux. On dit parfois que le travail est l'amour rendu visible. Ça, c'est le bout intense, là. C'est émotionnel. On dit aussi que l'amour est action. Il paraît également que c'est généralement dans l'action juste, à la seconde près, à la minute près, dans cet espace-temps, dans le moment présent, que se trouve la vérité, que se trouve l'amour. À éduquer, à marteler, à conduire, à vendre, à conseiller, à soigner, à construire, à décorer, à concevoir, à réparer, à étudier, à faire des plans, à rédiger, à labourer, Brian, à superviser, bref, à travailler. À travailler ainsi, le succès, le sentiment d'accomplissement se manifesteront et le salaire vous sera versé en prime. Mais encore faut-il reconnaître quel rôle êtes-vous appelé à jouer sur cette planète. À cela, je vous dis, connaissez-vous vous-même? C'est toujours là le raccourci le plus payant. Au nom de tout le personnel de l'École Sainte-Marie, je vous souhaite à vous, chères finissantes, chers finissants, de parcourir le chemin le plus lumineux, le plus enrichissant, le plus épanouissant qui soit. Celui qui vous permettra, tout d'abord, de vous rendre à vous, afin éventuellement de permettre à d'autres de mieux poursuivre leur propre route. Soyez donc le changement que vous souhaitez voir dans la société. Félicitations pour ces belles années. Bravo. Maintenant, c'est au tour du comité organisateur, donc Ariane Côté et Josiane Vachon, de venir dire un petit mot.
compris que chacun suivait vraisemblablement le même parcours, du moins pour 5 belles années. Nous savons aussi que nous pensons tous immortels. Du moins, nous devrions ressentir ces sentiments car nous avons à présent notre diplôme qui semble être un prérequis pour un bel avenir. Mais à présent, c'est le moment d'emprunter une autre route, celle qui nous mènera vers une autre vie, la nôtre. Cette vie se doit d'être brillante, mais comme nos 5 brèves années à l'école secondaire, ce qui doit rendre cette vie si précieuse, c'est de savoir qu'elle va se terminer un jour aussi. Et c'est cela qui nous donne un prix à la vie. C'est ainsi que maintenant, nous réalisons plus que jamais la chance que nous avons eue de vous côtoyer. Et nous le disons aujourd'hui pour nous rappeler qu'avoir du temps, c'est de la chance. La chance d'avoir pu apprendre à vous côtoyer, à mieux vous connaître et à commencer une vie de la meilleure façon qui se doit avec le sourire. Aujourd'hui, c'est facile de se sentir plein d'espoir. Nous avons quasiment terminé notre secondaire et nous avons grande aventure à débuter. En fait, n'est-elle pas déjà commencée depuis longtemps? Si vous avez peur de la suite des choses, regardez autour de vous et rappelez-vous tout ce que vous avez surmonté, réalisé et réussi. Certes, il s'agit du passé. Cependant, la meilleure façon d'entreprendre ce commencement, ce renouveau, c'est en réalisant la beauté de ce qui est arrivé, mais encore plus la beauté de ce qui est à venir. Donc, juste avant la photo, j'ai des petits remerciements à faire et je vais aussi vous donner des petites consignes. Dans le fond, après avoir fait mes remerciements, je vais vous demander d'applaudir quand je vais dire « maintenant ». Parce que... Vous êtes vraiment bon. Je sais pas ce que les profs ont fait avec vous, là, mais wow! Donc, pendant la photo de groupe, je vais demander à Anthony peut-être d'aller voir dehors s'il pleut et venir me le dire pendant la photo, dans le fond. Ah, ouais, c'est rapide, hein? En fait, je voulais savoir s'il pleuvait devant, je pensais faire ça sur les marches. Donc, il y aurait comme plusieurs étages de personnes. Donc, Anthony, si tu veux aller voir quelqu'un, si vous voulez aller voir pendant la photo, parce que là, on n'est pas prêts encore. 1, 2, 3, go!